Bonjour, bonsoir, bienvenue. Donc aujourd'hui c'est les énergies de ce mois de mai, donc avec un petit peu de retard. Alors je vais procéder. Donc on va faire un tirage général avec deux choix. Donc vous avez la Olight, Olite ou de la citrine. Voilà, donc vous choisissez la pierre qui vous inspire et on va développer les énergies de ces deux choix différents pour ce mois de mai. Alors, je vais prendre un oracle des ombres et de lumière pour voir sur quoi on va travailler pour chacune des pierres. Je vais commencer pour la Light. Donc, pour ce mois de mai, les personnes qui choisissent cette pierre, s'il vous plaît, sur quoi vont-ils travailler ce mois de mai? Donc là, j'en ai une. Et pour la citrine, merci. Ok. Alors, je vais voir déjà comment on voit. Ok, c'est parfait. Donc, on va démarrer tout de suite avec la Light. L'esprit Aola. Ok, ça c'est super, c'est une carte qui invite vraiment à la détente, au bien-être, prendre soin de soi, se faire plaisir, profiter de la vie. C'est magnifique, c'est parfait. Ok, alors je vais voir un peu dans quel état d'esprit vous allez être durant ce mois de mai. Euh, dans quel état d'esprit? C'était celle-là. Je suis dans la souffrance. Ok. Donc en fait, vous êtes en recherche de bien-être, de sérénité, peut-être des soins, vraiment se faire du bien, parce qu'actuellement, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, je vais tout de suite voir du coup quand même pourquoi vous êtes dans cette situation. Pourquoi? Quel est le but de cette souffrance? C'est ça ma question. Ah, j'en ai deux. Alors, j'ai relation inachevée. La personne ou donc la situation est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. D'accord, donc il y a une histoire peut-être de cœur là derrière. Et âme passionnée, la personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous allez en tout cas faire durant ce mois de mai. Vous allez essayer de vous reconnecter à votre bien-être. À votre bien-être. Parce que vous avez un goût d'inachevé. C'est aussi ça, cette carte. Vous êtes dans la souffrance parce qu'il y a un goût d'inachevé. Donc ça peut être avec une relation avec une personne, mais ça peut être aussi pas réussir au niveau, je sais pas, travail, projet, peu importe. Il y a toujours un goût d'inachevé. Et donc là, cette souffrance, elle vous invite justement à vous libérer de ce schéma, justement, le fait que vous n'arrivez pas à achever les choses, à arriver à leur terme, euh, cette souffrance, elle est là pour vous libérer de ce schéma répétitif ou de ce goût d'inachevé. Ok, mais du coup, on sent que ce mois de mai va vous donner, vous allez retrouver la passion de vouloir vraiment sortir de cette souffrance, vous libérer, guérir, aller vers un mieux-être, hein. C'est vraiment ce qui domine pour le mois de mai, c'est retourner à un mieux-être. Je vais prendre le Béline.
Sur quoi on va travailler ce mois de mai? Et peut-être par rapport à cette souffrance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah ouais, c'est les procès, donc c'est la carte des conflits. Et en plus, c'est le 33, donc on est sur un maître nombre. On est en train de couper avec des choses, on est en train on est en conflit avec soi-même, on essaye de se libérer, de sortir de ça, hein. Et on me rappelle de nouveau les plaisirs juste à l'arrière, qui rappellent vraiment cette carte-là. On a envie de se faire du bien, on a envie de retrouver un bien-être, de se sentir plus en harmonie. Je vais en reprendre encore avec ce procès. Qu'est-ce qu'on peut me rajouter? Donc aussi, vous pouvez faire un procès contre quelqu'un ou un procès même contre vous-même. Je parle pas de justice. De justice des hommes, hein, évidemment. Hein. Je parle vraiment de faire un procès à quelqu'un, en vouloir à quelqu'un. Donc à quelqu'un ou à soi-même. Ah, là, on me parle d'un homme. Ok. Donc pour beaucoup, je pense qu'il y a eu un conflit avec un homme, il y a un sentiment d'inachevé et évidemment, on en souffre. Les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées. Il y a des pourparlers, là, ici, ça peut parler de... Il y a d'autres personnes qui se sont mêlées de tout ça, là. C'est pas entre deux personnes, là, il y en a d'autres qui se mêlent, qui discutent de... Le conflit, avant, je vous disais, c'est faire un procès à quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui font un procès à quelqu'un, là. Et là, on vous recommande, avec la sagesse, prenez de la hauteur, restez prudent, gardez une certaine distance, voyez les choses avec sagesse et intelligence. Donc on voit qu'il y a un blocage, un retard, ça peut se débloquer, hein. C'est pas quelque chose de figé, de définitif. Justement, je vais encore en tirer une du Béline. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une histoire de réputation, votre honneur, vous allez avoir la renommée, vous allez tirer bénéfice de tout ça. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous aurez les honneurs, hein, c'est aussi ça, cette carte-là, c'est la renommée. Si on vous fait un procès à vous-même, vous en sortirez avec les honneurs. Ok. Je vais prendre celle-ci. Alors, ce mois-ci, les énergies du mois de mai pour la light. Les énergies du mois de mai pour la light. C'est celle-là. Une nouvelle étape. Ok, donc on me parle d'une relation inachevée. Vous n'arrivez pas à arriver au terme de situations de manière peut-être répétitive. C'est possible, hein, qu'il y ait un travail à faire pour couper un schéma répétitif. Et là, on vous dit que vous êtes prêt pour la nouvelle étape. Donc effectivement, on voit qu'il y a un conflit. On nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, peut-être aussi qui pourrait parler du coup d'un ego, d'un quelque chose de plutôt yang, hein, et on parle de nouvelle étape. Donc vous êtes prêt pour la nouvelle étape. Cultivez la compassion. Vous voyez, quand on parle d'agir avec sagesse,
face à ces procès que l'on se fait avec plusieurs personnes qui s'en mêlent, vous souffrez de cette situation. Donc déjà peut-être ayez de la compassion pour vous-même. Restez prudent, restez sage, restez en retrait. De toute façon, la vérité triomphe toujours, j'ai envie de dire. Et il y a une nouvelle étape, hein. Le mois de mai, ça sera une nouvelle étape. On va détailler de toute façon. Cultivez la compassion, donc voyez, soyez plus doux envers vous-même et peut-être envers les autres. Peut-être ne pas être dans le jugement. Parce qu'au final, toutes les personnes que vous rencontrez, que vous croisez, qui sont là pour vous guérir, vous libérer de certains schémas, voilà, qu'ils aient un bon comportement envers vous ou un mauvais, finalement, ils vous apportent du positif dans votre vie. Donc ne soyez pas dans le jugement, dans le conflit comme ça. Je vais en tirer tout de suite justement pour le procès. J'aimerais éclaircir tout ça avec le tarot. De quoi on nous parle? De quel procès on nous parle? On me reparle d'amour, l'amoureux. Donc pour beaucoup, ça va parler de ça. Ou en tout cas, de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. J'ai quand même là déjà 2 arcanes majeures. Ça, c'est la justice et le 6, l'amoureux. Donc on cherche de la justice par rapport à un choix de cœur. Là, c'est le 10 de coupe, donc on me reparle vraiment d'une complétude totale, d'une harmonie, au niveau cœur, au niveau émotion, on est en symbiose totale. Donc c'est peut-être un moi qui va permettre de couper, de trancher, de revenir à un équilibre avec la justice, de faire un choix clair avec un arcane majeur. On va vraiment s'affirmer sur un statut, sur une façon de faire claire. Et avec le 5 de coupe, on parle d'essuyer ses larmes et de repartir de plus belle, hein. On élimine, on tranche avec ce qui ne va plus, on fait le tri, on coupe et avec le reste du tirage, on sent que voilà, vous décidez d'enlever ce qui vous peine, d'enlever ce qui vous blesse, ce qui vous fait du mal, de prendre désormais soin de vous et de retourner sur des choix équilibrés et justes pour aller vers une totale complétude. Il y a une certaine sagesse qui se dégage, il y a par rapport à ça, ces conflits, ces choses, la souffrance, l'inachevé, on sent qu'en fait c'est quelque chose qui va permettre de rééquilibrer tout ça, de vraiment sécher ses larmes, de se dire c'est bon, ça y est, c'est fini, et de se lancer vers quelque chose de royal, de magnifique. Là, avec la sagesse, la renommée, le 10 de coupe, on est sur la nouvelle étape qui est... Le mot qui me vient, c'est parfait. On est sur quelque chose de parfait où vous allez être reconnu à votre juste valeur. Ouais, c'est très 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 joli, hein. Très joli. De quoi nous parlent les oracles des anges? C'est l'éveil, hein. Oui, l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel, je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Donc là, ça peut rejoindre effectivement la première carte, l'esprit Aloha, qui parle donc de s'ouvrir à des choses qui vont nous permettre d'atteindre le bien-être. Donc par des... Excusez-moi pour le bruit. Donc par des méditations, par des soins, du magnétisme, par la lithothérapie, par les bols tibétains, des mantras, enfin... C'est quelque chose, voilà, vous allez vouloir prendre soin de votre âme. Prendre soin de votre âme, quitter cette souffrance
quitter cette sensation d'inachevé, peut-être arrêter avec les procès, les conflits et des personnes qui s'en mêlent. Non, vous allez couper avec tout ça, vous allez retourner à un équilibre, à une harmonie, partir sur un chemin du cœur. Voilà, décider de faire une croix sur ce qui vous a blessé et d'aller vers une totale complétude. Vous êtes prêt pour une nouvelle étape, c'est magnifique. C'est magnifique. On sent qu'il y a eu de la souffrance, je pense, en tout cas des moments difficiles qui vous ont pesé, mais là on vient vous dire que ça se termine, hein, que ce mois-ci, vous partez vers du solide, il y a une nouvelle étape, c'est magnifique. Écoutez votre intuition, on parle du chakra du troisième œil. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous voyez et ressentez intérieurement. Eh bien, je suis très contente pour vous. Vous avez un très joli mois de mai. Donc aujourd'hui, voilà, la souffrance, elle est sur le point de se terminer. Vous êtes en train de faire les bons choix. Prenez soin de vous. C'est le message principal à retenir pour vous. Hein. Prenez soin de vous. Dirigez-vous vers des nouvelles alternatives de bien-être. Renseignez-vous sur de nouvelles choses. Et un excellent mois de mai. Pour la citrine maintenant. Alors, sur quoi on va travailler? Le pouvoir du 3. Ok, donc là, il y a une notion de ménage aussi. Hein. Il y a aussi un nettoyage qui va se faire dans votre vie. On parle aussi de schéma répétitif avec le pouvoir du 3. C'est-à-dire que l'univers vous envoie des situations similaires ou des personnes qui reviennent du passé, des situations qui reviennent pour vous faire évoluer. Excusez-moi pour le bruit. Pour vous faire évoluer et généralement, voilà, on dit la troisième c'est la bonne, c'est-à-dire que ça revient une dernière fois pour que vous preniez vraiment conscience sur quoi maintenant, sur ce que vous ne voulez plus, sur quoi vous voulez repartir de nouveau. On va évidemment détailler tout ça. Donc déjà, je vais prendre sur votre état d'esprit, comment vous vous sentez en ce début de mois. Elle est sortie tout de suite. Je suis dans les doutes. Ok, je suis dans les doutes. Je suis dans la peur derrière. On est dans les doutes, on est dans la peur. Si quelque chose revient de manière répétitive dans votre vie, il est temps de se poser des questions parce qu'effectivement, quand on reproduit les mêmes schémas, on retrouve souvent, pour pas dire tout le temps, les mêmes résultats. Voilà, donc là il y a les peurs, il y a les doutes. Là, ce mois-ci, je pense qu'il est là pour vous. On va tout de suite voir d'ailleurs pourquoi vous vivez cette étape-là maintenant. Mais du coup, voilà, clairement c'est pour s'en libérer. Hein. Âme jumelle et apprentissage, communication. Âme jumelle, donc la personne ou la situation est une âme jumelle, elle est ton miroir, elle t'invite à te libérer ou à mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Voilà, donc c'est une situation qui revient, en fait c'est un effet miroir. Pour vous réveiller, vous révéler que ce que vous voyez en face, en fait c'est là pour vous faire un rappel, pour résonner en vous, pour que justement vous vous posez la question pourquoi? Pourquoi cette situation? Pourquoi ce comportement? Pourquoi cette finalité? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je n'arrive pas à passer le pas par rapport à ça? Pourquoi je suis bloquée? C'est un miroir, voilà. Et une fois qu'on est face à nos miroirs, donc qu'on est face à nous-mêmes et qu'on ouvre les yeux face à la réalité, qu'on accepte de voir vraiment les choses, ça nous invite à nous libérer et du coup à ressortir des capacités qui étaient enfuies, qui étaient cachées et qui ne sortaient pas puisqu'on était dans un blocage et ce miroir sert à lever ce blocage.
Et apprentissage, communication, donc la personne ou la situation est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Ok. Donc là, la communication, quelque chose qu'on n'ose pas exprimer. Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on laisse les gens nous diriger? Est-ce qu'on laisse une situation nous diriger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le contrôle? Ouais, il faut pouvoir mettre des mots. Donc la communication en lithothérapie, c'est des pierres bleues, hein, qui ouvrent le chakra de la gorge. N'hésitez pas si vous sentez qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, qui en plus peut-être reviennent de manière répétitive, qui vous mettent dans des peurs, qui vous mettent dans des doutes. Il est temps de chercher à s'en libérer. Je vais prendre le Béline. Ok. De quoi on nous parle pour le mois de mai, pour ce groupe? Quelle est cette situation sur laquelle on doit travailler? Alors, énergie générale du mois de mai. Recevoir. Ok. Les présents, hein, donc vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt à donner dans l'abondance. C'est vraiment des très beaux cadeaux. Non, je vais mettre. Il y a un nouveau départ, un nouvel envol. Oui, effectivement, hein, quand on se guérit, quand on prend conscience de ces blocages, on est prêt à recevoir en abondance, on est prêt à prendre un nouveau départ. Et surtout, là, on me parle d'honneur. Et les honneurs, là, ils me montrent vraiment que là, le processus que vous êtes en train de vivre, cette situation qui vous met dans des doutes, qui vous met dans des peurs, cette situation qui a un effet miroir sur vous pour que vous puissiez communiquer, pour que vous puissiez vous libérer, sortir vos capacités qui sont en vous, exprimer qui vous êtes vraiment, c'est une question d'honneur maintenant. Là, si ça revient une troisième fois, on est dans un schéma répétitif, il est temps de prendre un nouveau départ et de recevoir en abondance, de donner à qui il mérite en abondance. Tout ça en conservant votre honneur. Et on sent que, ouais, regardez, en plus là derrière, j'ai la renommée. Donc c'est vraiment des cartes qui sont très proches au niveau significatif. Vous retrouvez c'est votre bonne réputation, vos honneurs. Je vais en retirer une, du Béline. Donc pour ce mois de mai, il y a vraiment une reconstruction. Maître nombre 22. Donc on prend conscience de beaucoup de choses durant ce mois de mai et on va vraiment se libérer, se détacher de ces schémas répétitifs qui reviennent. On va se décider à construire quelque chose. Vous voyez, c'est la ruine, c'est l'effondrement. On va laisser tout s'effondrer. Maintenant, c'est cette situation qui se répète sans cesse. On va décider de l'arrêter. On va décider de couper avec tout ça et de construire quelque chose sur la base déjà de notre honneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ça suffit. Stop. Trop, c'est trop. Si vous êtes dans les doutes début du mois de mai, votre honneur va reprendre le dessus. Et vous allez décider de lâcher tout ça. Ce mois-ci, là, il est prêt. Vous êtes prêt à récolter, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ et vraiment à avoir les honneurs. Et cette carte, l'entreprise, parle de construire vraiment bien les choses, une nouvelle chose, un nouveau projet, un nouveau départ. J'aimerais encore une Béline, s'il vous plaît. Il est super positif.
Là, vous sortez des doutes, une situation se représente. Non, cette fois, non, vous n'en voulez plus. Vous êtes décidé à parler et à voir les choses en face. Et là, on me parle de personnes qui se mêlent. Hello, les émotions. Donc, peut-être, ouais, prendre des conseils par rapport à... vous êtes dans les doutes, peut-être qu'on vous dit pour reconstruire quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous parle de toute façon de la communication ici. N'hésitez pas à en parler parce qu'on sent quand même qu'il y a de l'émotionnel derrière. C'est un départ qui va vous libérer clairement. Hein. Vous allez retrouver les honneurs, recevoir en abondance. Ça sera un projet solide, mais vous êtes dans les doutes. Il y a de l'émotionnel qui joue quand même. Mais comprenez bien que la situation que vous vivez aujourd'hui, elle est là pour vous libérer. Il faut maintenant lâcher prise, libérer et dire les choses. Justement, pour les doutes, je vais regarder pour les doutes. Avec le tarot, j'en ai une qui est sortie. Voilà, l'as de denier, un nouveau départ. Vous êtes dans les doutes, mais vous savez très bien au fond ce que vous voulez. Vous voulez un nouveau départ. Dans les doutes. Est-ce que je peux encore en avoir une dans les doutes? Tout ça. Un nouveau départ, un projet que vous voulez, mais vraiment vrai, solide. Vous voulez mettre tout votre cœur. Vous voulez apprendre à faire les choses d'une nouvelle façon et quitter les doutes. Et aller vers le soleil, que les choses soient claires. Vous allez vers le soleil, c'est un arcane majeur, donc les choses vont être claires. Ce projet-là, ce nouveau départ dans votre vie va lever les doutes. Avec la carte du soleil, on lève les doutes. On quitte, le 6 d'épée, on quitte les doutes. Il n'y a plus d'hésitation. Maintenant, on est prêt à apprendre à faire les choses d'une nouvelle façon, donc sortir de ce schéma répétitif et vraiment... construire les choses avec le 7 de denier, on construit les choses de façon... on sent que c'est divin, on sent qu'on a envie d'y mettre toute son âme et d'en prendre soin. C'est très 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 beau. Vous arrivez vraiment là, ce mois de mai, il va... Waouh, vous libérer, vous donner tellement. Vous allez prendre un nouvel envol qui va vous allez être fier de vous, vous allez vous sentir aimé à votre juste valeur. Les émotions peuvent être un petit peu difficiles. C'est un grand pas là que vous vous apprêtez à faire, mais vous avez tout en vous pour y arriver. N'hésitez pas, vous êtes prêt à quitter, vous êtes prêt à apprendre à faire les choses d'une belle manière qui va vous emmener à... Waouh, c'est merveilleux, c'est super joli, j'adore. Alors on va partir avec celui-là. Donc avec la première carte, hein, je vous disais la troisième c'est la bonne. La troisième c'est la bonne, une situation qui revient. Si vous devez vous en libérer ou changer cette façon de procéder, cette fois-ci, vous allez trouver comment faire. Hein. Vous allez réussir à placer des mots, à voir les choses avec honnêteté. Et vous allez voir clair. Hein. C'est magnifique. Est-ce que je peux avoir les énergies du mois de mai pour cette pierre, s'il vous plaît? Alors... J'en ai 3. Projection, ouvrez votre cœur et reconnectez-vous. Ok. Donc reconnectez-vous, vous voyez, j'ai tout de suite la triangulaire, le 3. En fait, quand je vous disais que c'est quelque chose qui revient pour vous reconnecter à vous-même, pour réussir à placer des mots, pour réussir à avoir les choses en face, pour vous reconnecter à votre intuition, pour chercher comment évoluer,
Tout ça se rejoint très bien. On ouvre son cœur. Il y a quelque chose de beau qui arrive, évidemment, ça va vous ouvrir le cœur, hein. Là, le mois de mai, on sent bien que... Et en plus, vous voyez, c'est le même, c'est le 19. Donc là, le 19-19, ça nous parle du soleil, ça nous parle du cœur, ça nous parle de quelque chose de beau qui arrive, hein. Le mois de mai est très, très beau. Et on va être dans la projection. Ça me rappelle un peu celle-là. On va voir loin. On va voir loin, on sent que c'est quelque chose qui va nous... Vous voyez, on démarre de tout petit et on construit et on construit et on monte haut. On monte haut. Waouh, il est magnifique votre mois de mai. J'adore. J'adore. On va partir sur les énergies du mois de mai pour ce super groupe là. On est dans le pardon. Ah ben tiens, on l'avait tout à l'heure aussi. C'est un mois du pardon, hein, le mois de mai. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Ok. Il est temps de se pardonner à soi-même, de pardonner à ceux qui ont pu nous faire du mal. Ils étaient là pour vous faire évoluer finalement. C'est maintenant, c'est le temps d'ouvrir son cœur, d'aller vers le soleil et de récolter, prendre un nouveau départ. Sortez de toute animosité, de toute rancœur. Vous méritez maintenant de vous libérer de ce poids. Parce que pardonner, finalement, c'est se libérer d'un poids négatif, hein. Je vais en retirer une autre, hein. Les énergies du mois de mai pour la citrine. C'est celle-là. La purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Ça rejoint tout à fait ce que je viens de dire par rapport à lâcher prise, par rapport aux personnes, aux situations qui ont pu vous faire du mal, qui sont revenues de manière répétitive, où vous aviez du mal à vous en sortir. Ne leur en voulez pas, lâchez prise sur ça. C'est votre propre bien-être qui en dépend finalement. Vous allez maintenant vers le soleil, vous ne vous attardez pas, vous n'avez plus le temps de regarder sur ce qui vous a fait du mal, sur ce qui vous a maintenu dans de basses vibrations. Aujourd'hui, vous êtes prêt à vous libérer, à prendre votre nouvel envol, à recevoir. Tout est parfait. Là, ce tirage était magnifique. Donc, vraiment, s'il y a quelque chose à nettoyer ce mois de mai, c'est vraiment... soyez plus que dans la gratitude et l'abondance et tout va aller pour le mieux. Voilà, mais écoutez, c'était magnifique. Je vous remercie tous. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt.